Alors, mon premier conseil, c'est de suivre les indications soit de la pelote, soit du patron. Donc soit tu suis un modèle et il va te falloir un certain échantillon. À ce moment-là, tu vas chercher un fil qui a un échantillon très proche. Et si tu pars sur une création propre, tu vas regarder la pelote et ses indications au niveau de l'échantillon. Donc d'une manière ou d'une autre, tu vas toujours te référer à la pelote. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce petit carré avec les rangs, les mailles et le numéro d'aiguille? Tout simplement, le numéro d'aiguille, souvent tu en as deux qui sont conseillés, donc tu vas choisir l'un ou l'autre pour faire ton échantillon et après tu verras si le rendu te convient ou pas. Si tu trouves que le rendu est un petit peu raide, n'hésite pas à passer à la taille d'aiguille au-dessus. Pour avoir un beau tombé, un tricot doit être quand même assez souple, donc il faut que ton échantillon il ait une certaine souplesse. Donc ces deux-là, je les ai validés, je trouve qu'ils sont assez souples. Par contre, celui-ci par exemple, je le trouve trop raide. Donc c'est à toi, avec l'expérience, tu vas te rendre compte de la différence entre un tricot un petit peu trop raide et un autre plus souple. Alors une fois que tu sais combien de mailles tu dois tricoter et combien de rangs tu dois tricoter grâce à la pelote pour obtenir 10 cm ici et 10 cm ici, tu vas pouvoir monter ton échantillon. Donc bien sûr, tu ne vas jamais monter exactement le nombre de mailles que l'on t'indique parce que toi, ton intérêt, c'est de le calculer après, de le mesurer. Donc pour être à l'aise, pour mesurer un échantillon, il faut avoir un petit peu plus de mailles sur les côtés. Donc ce que je te conseille, c'est d'ajouter 4 mailles au chiffre qui t'est donné pour le nombre de mailles. Après mes échantillons, moi je les borde toujours d'une lisière en point mousse. Donc en plus de ces 4 mailles que j'ai rajoutées aux mailles, je rajoute encore 3 mailles ici et 3 mailles ici pour faire une jolie lisière au point mousse. Alors même chose pour les rangs, tu vas toujours tricoter quelques rangs en plus. Donc moi j'en tricote toujours 4 de plus pour pouvoir mesurer après facilement mon échantillon. Après tu vas aussi pouvoir faire une bordure en point mousse en bas. Donc ici moi je tricote 3 rangs en point mousse et 3 rangs en point mousse en haut. Comme ça j'ai un échantillon qui se tient bien. Et puis le point au milieu permet de bien ressortir grâce à cette bordure en point mousse. Alors une fois que vous avez tricoté votre échantillon, vous allez rabattre les mailles. Faites-le très souplement pour ne pas resserrer le haut du tricot. Une fois cela fait, vous allez pouvoir déjà mesurer dans un premier temps votre échantillon, bien noter ce que vous obtenez comme résultat. Donc vous prenez une règle et vous voyez sur 10 cm combien il vous faut de mailles. Même chose pour les rangs, vous allez calculer combien il vous faut de rangs grâce à une règle que vous allez poser dans le sens cette fois-ci vertical et voir combien il vous faut de rangs pour votre échantillon. Mais après ce n'est pas fini, votre échantillon il va falloir le laver. Effectivement, si c'est un vêtement que vous tricotez, il y a de fortes chances pour que vous ayez envie de le laver à un moment ou à un autre. Et donc on va toujours prendre les mesures de l'échantillon lavé pour tricoter notre ouvrage. Alors pourquoi je vous fais mesurer l'échantillon avant de le laver et après l'avoir lavé? C'est pour voir s'il y a une variation. Parce que s'il y a une variation, vous saurez qu'en tricotant, le résultat que vous avez là sous les yeux ne sera pas tout à fait semblable au résultat que vous aurez une fois que vous aurez lavé votre vêtement. Donc vous lavez votre échantillon exactement comme vous souhaiterez laver votre vêtement après. Donc si vous lavez vos vêtements tricotés à la main, faites-le à la main. Si vous utilisez la machine avec un certain cycle, faites-le comme ceci. C'est le meilleur moyen de voir comment laver votre tricot. C'est mieux de tester sur un échantillon et d'avoir un raté sur un échantillon que de tester sur un pull terminé et d'avoir un gros raté sur un pull terminé. Une fois l'échantillon lavé, il va falloir le bloquer. Donc vous allez tout simplement le mettre à sécher sur une serviette par exemple et le piquer avec des aiguilles de couturière, comme ça votre échantillon pourra sécher tranquillement, vous le laissez tranquille. Donc une fois qu'il est bien sec, vous allez pouvoir le mesurer et cette fois-ci ce sont ces données-là que vous allez prendre en compte pour faire votre tricot. Troisième conseil, vous avez tricoté votre échantillon, vous l'avez lavé, vous l'avez mesuré et maintenant votre échantillon catastrophe, il ne correspond pas tout à fait à ce qui est indiqué sur le patron. Donc ça peut être la panique, mais ne paniquez pas, il y a plein de manières de faire
pour retomber sur vos pattes. Donc je ne vais pas expliquer en détail dans cette vidéo, mais je ferai d'autres vidéos sur ce sujet pour vous expliquer comment adapter un patron à son échantillon. En attendant, si cette question vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à la Tricothèque. Dans la Tricothèque, il y a 2 mémos qui expliquent vraiment en détail comment faire quand on veut adapter un patron à son échantillon. Cela étant dit, vous pouvez déjà suivre la première indication que l'on donne dans ce cas d'un échantillon qui ne convient pas très bien, c'est de tester avec un numéro d'aiguille différent. Donc vous allez pouvoir prendre un écart d'aiguille de 0,25 mm s'il y a très peu de mailles d'écart, donc c'est-à-dire une maille. Et si vous avez un petit peu plus qu'une maille d'écart, vous allez pouvoir changer de 0,5 mm au niveau de la taille d'aiguille. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes toujours mieux d'essayer avec d'autres aiguilles avant d'aller chercher à faire des maths, etc. Parce que plus vous vous rapprocherez de l'échantillon et plus ce sera facile après pour faire des calculs. Donc la règle elle est simple, si vous avez trop de mailles par rapport à l'échantillon qui vous est demandé, vous allez choisir des aiguilles plus épaisses. Plus, plus. Si vous avez moins de mailles, vous allez choisir des aiguilles plus fines, donc moins, moins. Moins de mailles, moins de millimètres. Et le tout dernier conseil, c'est de garder vos échantillons. Qu'ils soient réussis, pas réussis, essayez de les garder si vous pouvez, si vous n'êtes pas à court de laine. Pourquoi vous allez les garder? Eh bien pour avoir des traces. Parce que si vous voyez par exemple qu'un fil vieillit bien, qu'il vous est agréable à porter, etc., vous aurez sans doute très envie de le réutiliser. Et vous gagnerez beaucoup de temps à pouvoir vous référer à un ancien échantillon, à voir avec quelle aiguille vous l'avez tricoté. Et comme ça, vous allez bien sûr refaire un échantillon malgré tout, mais vous aurez des indications pour voir quelles aiguilles choisir et puis quel nombre de mailles vous aviez obtenu. Alors, moi j'ai un classeur où je classe mes échantillons. J'indique sur une fiche en fait le nom de la laine, le numéro d'aiguille utilisé, le résultat avant lavage, le résultat après lavage de mon échantillon. Et je peux ajouter quelques notes si j'ai trouvé le fil agréable, si j'ai fait des essais ratés, etc. En plus pour garder un repère. Donc je vous conseille de faire la même chose. Vous pouvez avoir un classeur tout simple. Moi j'ai des feuilles plastifiées et je mets mes échantillons à l'intérieur tout simplement. Voilà, c'était quelques conseils sur l'échantillon. Il y en a plein d'autres sur mon blog. Vous verrez aussi en vidéo comment les réaliser. Vous pouvez rejoindre la Tricothèque et trouver des informations encore plus poussées pour aller plus loin par rapport à ces questions tricotesques. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.